pense que je ne peux pas parler juste de l'expo si je ne parle pas de la rencontre des personnes. Pour moi, quand j'entendais parler de ce nom, Julie Grenne, depuis longtemps, et comme moi je porte l'oralité dans mon travail plastique, je trouvais très étrange que le nom m'arrive dans l'oralité avant que je rencontre la personne. Et dès le début, du coup, mon travail étant lié à la performance et la sculpture, j'avais cette idée de me dire que je serais comme un sorcier, un poète, un aide, celui qui va connecter dans l'espace, du coup, et l'espace aux pièces à porter, et les travaux entre eux. Donc j'ai un peu cette lourde tâche et cette incroyable fonction de rendre palpable le sacré du réel. Aster Koseile. C'est pour moi une aventure collective, le plaisir d'être ensemble, la découverte de Tours et en même temps l'expérience de montrer nos œuvres en dehors de la Réunion. C'est une aventure joyeuse, très joyeuse, et on s'amuse, on prend du plaisir à installer. On est avec une équipe qui est tout aussi joyeuse que nous. À terre là, c'est la bonne ambiance. Je viens d'arriver à Tours et là, je me dis, j'ai fait un tour de l'expo à terre là. C'est incroyable quoi. Il y a un sacré potentiel dans la créolité. Tu te dis, effectivement, moi qui suis à Marseille, qui vient un petit peu de la diaspora et tout, faire partie de cette expo-là, c'est un truc de fou. Enfin, moi, je me dis, tu as une chance incroyable de pouvoir présenter une diversité de créations qui viennent d'une si petite île à La Réunion, et présenter ça à Tours, c'est une chance inespérée. Alors, Aster à Terre-là, pour moi, ça représente déjà une belle opportunité d'exposer, de visibiliser mon art en dehors du territoire de l'île de la Réunion. Une nouvelle perspective que les gens peuvent avoir sur les artistes réunionnais, sur les problématiques qu'on aborde dans notre travail, et aussi nos différents univers qui vont se croiser dans un espace complètement inédit, parce que voilà, c'est la première fois qu'autant d'artistes artistes réunionnais exposent côte à côte. Donc très belle expérience. Alors l'exposition Aster à terre là, ici et maintenant en français, donc présente une sélection d'œuvres d'artistes réunionnais et réunionnaises. Et je pense que ça permet d'une certaine manière de montrer à quel point il y a une pratique assez singulière à La Réunion et qui se différencie de d'autres pratiques dans le monde, et participe aussi à la visibilisation de ces artistes qui ont longtemps été invisibilisés. Donc voilà, je pense que ça marque vraiment un tournant pour la création contemporaine à La Réunion. Je ne suis pas réunionnaise, mais en fait je suis à La Réunion depuis presque 4 ans, donc oui, très contente d'être à cette exposition. Et quand j'ai entendu le titre de Aster à terre là, et pour moi Aster c'est astral au univers, et terre là c'est la terre. Et connexion entre l'univers et la terre, ça me parle beaucoup par rapport à mon travail. Et mon travail est derrière, et le titre c'est la nouvelle conscience. Et pour aller plus loin de l'esprit, nouvelle façon de communiquer entre nous humains et nature, toutes les créatures vivantes. Et cette nouvelle conscience comme plutôt retourner à l'intérieur de nous. Et nouvelle conscience, le cœur, le corps, l'esprit, ça c'est la maison, une harmonie, la maison, et vibration, et une famille aussi, et l'amour inconditionnel. Voilà. Pour moi, c'est vraiment un honneur de pouvoir participer à cette exposition. Aster à terre là, j'ai l'impression que c'est un projet qui n'a pas été souvent fait. 34 artistes qui sautent la mer, comme on dit. Et c'est un honneur parce qu'en fait, parmi les artistes qui exposent, il y a eu des professeurs que j'ai eus à l'école, des artistes à qui je n'osais pas aller dire bonsoir en vernissage. Un artiste qu'on considère comme pionnier de l'art contemporain à La Réunion,
des personnes qui m'ont beaucoup impressionnée, accompagnée tout au cours de mon parcours. Et c'est pour ça que vraiment c'est un plaisir et un honneur. J'ai l'impression d'être très très chanceuse voilà, de pouvoir exposer ici. Donc merci. Merci Julie et merci Aster Aterla. Donc Bougui et moi, on est très heureux de participer à cette exposition Aster Aterla. Ça faisait un moment qu'on en parlait, donc c'est un projet qui a eu le temps de mûrir. Et lorsqu'on nous a proposé de faire la galerie extérieure, donc les 90 mètres de couloir autour, c'est devenu assez évident qu'on allait du coup positionner 6 gisants. Donc les gisants, c'est des titans qui sont en position allongée. Et du coup, c'est un socle, c'est un peu le socle du CCOD en fait, tout repose là-dessus. Et du coup, chaque gisant représente un de nos chapitres de notre travail. Donc du coup, il y a le racine, le cosmique, la lumière, la lave, la montagne et les nuages de l'autre côté. On est très content d'avoir pu réaliser ça ici. Ça pose aussi quelque chose aussi pour notre travail parce que ça a été une contrainte qui nous a amené à réfléchir différemment. Et du coup, on pourra aussi, pour la prochaine fois, ça va nourrir notre travail, notre réflexion. Alors moi, je trouve ça touchant qu'une personne de l'extérieur de La Réunion soit intéressée par notre travail et puisse, au fil des années, par sa fidélité, par son intérêt et sa douceur d'approche, on va dire, présente nos travaux en commun. Puis c'est touchant pour moi de retrouver toute une petite équipe. Ça fait enfin du bien d'avoir d'avoir de la visibilité. C'est un honneur. Le centre est très très beau que je découvre parce que j'étais jamais venue. Et ouais, je pense que c'est une exposition qui est très dynamique parce qu'il y a beaucoup de médiums. On parle d'énormément de choses, on a tous des travails très différents, mais l'accrochage est vraiment très très beau, ça marche très bien, malgré toutes ces différences. Et rien que dans le titre, moi, de l'exposition, j'ai trouvé que c'est maintenant et tout de suite. Pour moi, ça veut dire un peu, pas vivre au jour le jour, mais c'est maintenant, c'est le présent. Donc il y a quelque chose de très dynamique que je trouve qu'on retrouve dans beaucoup de travail. Et pour moi, Aster Aterla, c'est l'occasion en fait de rencontrer les deux terres que j'aime, La Réunion, la terre où je modèle mes céramiques qui à la fois me façonnent, et de les amener ici sur la terre où je suis née. Et du coup, ça crée quelque chose un peu d'exceptionnel. Elle a été invitée par Julie Crène pour ça. M'a senti vraiment honorée, et quand elle a dit on avait tous ces artistes-là, vraiment, alors, je pense que Julie est magicienne, hein, mais je pense qu'elle a quelque chose dedans, elle, que les touchée par la réunité, par tout ça, et que il fait beaucoup, mais pour moi c'était un cadeau en fait de pouvoir être dedans et en même temps de pouvoir voir tout ça. Voilà, c'était ça que la touche à moi. Il fait presque pleurer en fait, parce que vous dites mince, ça c'est La Réunion, c'est comme s'il faisait partie de où. C'était quelque chose que, mais tout ça là, il fait partie de où vraiment. Mais oui, c'est un peu de moi aussi, ça c'est un peu de moi aussi. Et waouh, et tout ensemble, on dit waouh, quand même, c'est pas rien.